qui est originaire du Brésil, qui a immigré au Québec en 2005, Oui. mais qui a toute une autre expérience du Canada avant. Je te laisse te présenter un peu plus, Eugénia. Oui. Bon, je viens du Brésil, je suis originaire de Teresina, Piauí, mais j'habitais à Campinas presque toute ma vie. Et j'ai déménagé au Canada en 2001. J'habitais à Toronto, Ontario, c'est une autre province à côté. Et en 2005, j'ai déménagé ici après me marier avec un Québécois. Ouais, elle est tombée en amour. Ben oui, c'était l'amour. Dans la capsule d'information, on parle de préparation, comment c'est important. Toi, de quelle façon ça s'est passé? Est-ce que ça t'a aidé d'être marié à un Québécois, de te marier à un Québécois? Oui, oui, beaucoup, parce que sa famille vient d'ici, la grand-maman habite ici, les grandes-tantes ont besoin toujours d'un entourage, un groupe de personnes pour nous aider, pour nous donner l'information, comme prendre un autobus, par exemple, comment ils ont fait toutes les choses, c'est important. Les petits détails de jour, de tous les jours, c'est important. Pour trouver un logement, j'imagine que ça a été facilitant. Est-ce que c'est plus ton conjoint qui a choisi? Comment ça s'est passé? Non, dans notre cas, c'était pas compliqué parce que l'oncle de mon mari, elle avait comme un groupe d'immeubles. On était capable de louer un immeuble facilement. On a de différentes sortes d'immeubles ici. On peut choisir un 5,5, un 4,5, un 3,5. Ça dépend de combien de chambres qu'il va aller. Les mi, généralement, c'est la salle du bain, je pense, parce Oui. qu'il y en a toujours un salle du bain. C'est pas comme au Brésil, OK? On souffre, on fait la file le matin, si on a 12 enfants, 3 enfants, 4 enfants, on attend, on après l'autre. Oui. Et j'habite dans un bon appartement ici, un 5,5. On a 3 chambres et une salle du bain, la cuisine, le gros salon. Est-ce que la francisation, c'est important? Les gens qui sont en train de faire la francisation? C'est très important la francisation. Quand on arrive ici, à Lévis et à Québec principalement, on parle juste le français pour travailler, pour étudier, pour se promener, c'est important. À Québec, je dirais qu'on est capable de trouver plus les gens qui sont capables de parler anglais, ou même l'espagnol, j'ai déjà trouvé. Et on a des Brésiliennes qui travaillent au Pays de Champlain, mais vont parler portugais aussi. Oui. Mais ici, à Lévis, c'est le français. Et non importe, pour trouver un bon travail dans ton domaine, ta profession, on a besoin de français ici. Oui, exact. Puis, raconte-nous donc ton intégration depuis 2005. Ça fait déjà quand même plusieurs années, 10 ans. Oui. Qu'est-ce que tu aimes le plus de Lévis ou de la ville de Québec en général? Bon, la vie est belle. La température, c'est difficile, bien sûr, mais on s'habitue. C'est pour les fins de monde. C'est fun, s'habituer à la neige, faire les sports de neige. Lévis est très belle, très tranquille. On est ici dehors. Je peux me promener ici à face du château. C'est belle la vue, n'importe, jusqu'à 9, 10 heures. Pendant l'été, si je vais ici à 10 heures le soir, avec mes enfants marchant, c'est super sécuritaire. J'ai pas tout de problème. On n'est pas capable de voir la police, par exemple. Ici, Parce qu'il n'y a pas besoin. Non, c'est tranquille, pas de violence pendant tout. On est bien. Le système de santé aussi, c'est super bon, c'est fantastique. La qualité de vie, c'est vraiment différent. Est-ce que c'est pour ça aussi, mis à part que tu étais en amour, mais est-ce que ça a influencé un peu ton choix pour le Canada, ça, pour la qualité de vie? La qualité de vie, oui. Mais la première chose qui me fait choisir le Canada, Oui. c'était la langue, l'opportunité d'apprendre le français aussi. D'accord. Parce que quand j'arrivais au Canada, je parlais un peu d'anglais. Oui. J'ai fait comme un anglais, je sais pas, English Second Language au Brésil. Oui. Et après, j'arrivais à Toronto. J'habitais à Toronto pendant 5 ans et on déménageait ici quand je tombais enceinte. D'accord. Ouais. D'accord. Puis, trouves-tu que tu as vécu de l'isolement? Ça, qu'est-ce que tu trouves d'habiter dans une nouvelle ville là, sans amis, tu avais un peu de famille, mais pas beaucoup? Oui, on passe pour ça, n'importe. Même à Toronto. Je pense qu'à Toronto, c'était plus difficile pour moi. Mais ici, parce que j'avais mon mari déjà, mais il est passé toute la journée, il travaillait au bout du temps pendant la nuit. Toute la nuit, j'étais toute seule avec les enfants aussi. Mais l'isolement, c'était pas facile. Mais
j'ai trouvé quelques Brésiliennes qui habitaient ici. Et ouais, mon amie Julia m'a aidé beaucoup. Et j'avais comme un groupe de personnes, toujours d'autres. J'ai pas la misère de me communiquer, de parler. Les Brésiliens, on n'a pas ces problèmes-là. Je pense qu'on fait d'amis vraiment vite. Et les Québécois sont incroyables, fantastiques, super ouverts, de bons amis. D'accord? Ah, ouais, oui! Ouais, ils sont personnes qui, je sais pas, sont très spéciales. Ça peut être une bonne stratégie, je pense, d'aller vers des gens peut-être de notre origine culturelle au début. Tu sais, question de se faire des repères, on parle notre langue, on rencontre des gens qui ont vécu la même expérience que nous. Ouais. Puis par la suite, on dirait que ça nous donne, en tout cas c'est ce que les gens me disent aussi, ça donne la confiance pour dire, ben là, je brise un peu le sol, puis je m'en vais un peu plus rencontrer des gens qui sont nés à Québec. Ouais. Donc, ça peut permettre un début. Puis, il y a beaucoup de Brésiliens. On parlait tantôt des Mexicains, des Colombiens, des gens des États-Unis, de plus en plus à Québec. Beaucoup de Français, évidemment, des gens des pays francophones, du Maghreb, du nord de l'Afrique ou des pays francophones de l'Afrique. Donc, de plus en plus, même des Chinois, on sent qu'il y a vraiment le visage de Québec change. Oui. Alors, ça s'en vient multiculturel. Je pense que c'est intéressant. On peut trouver facilement des gens qui ont vécu la situation aussi pour nous aider. Mais on est capable de s'intégrer vraiment bien avec les Québécois. Oui, ils sont drôles, ils sont passionnés pour tout ce qu'ils font aussi. Ils sont des gens positifs, ils sont capables de bouger beaucoup aussi. Et, ouais, ils sont partout. Bien, merci beaucoup, Eugénia. C'est super gentil. Alors, j'espère que ça vous aura aidé, donné d'autres pistes d'informations. Merci, Karine. Merci. Je dis, ah si!